Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amen. Avant que nous puissions entendre ce que le Seigneur a à dire ce matin, est-ce que tu peux commencer à tourner ton regard vers le Seigneur et véritablement lui donner les actions de grâce ce matin? Ce matin, tu as eu la capacité de te lever, tu avais le souffle de vie, ton cœur battait. C'est une grâce de l'Éternel. Ce matin, tu as pu te laver et tu as pu boire l'eau qui sortait du robinet sans te dire que tu seras peut-être malade. C'est une grâce de l'Éternel. Ce matin, tu as pu prendre le transport, venir dans ce lieu. C'est une grâce de l'Éternel. Ce matin, tu peux louer ton Dieu sans être inquiété. Être inquiété, c'est une grâce de l'Éternel. Alors, rends des actions de grâce vers lui. Lui dis, Seigneur, merci pour le don de la vie. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour ce lieu. Merci parce que ce matin, Jésus, nous voulons t'élever plus haut. Ce matin, Jésus, nous voulons reconnaître que c'est toi qui fais toute la différence dans nos vies. Oh Seigneur notre Dieu, disons Hosanna à notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, nous élevons vers toi des actions de grâce. Nous t'élevons. Que notre roi ce matin soit Hosanna, nous voulons t'accueillir, nous voulons célébrer ta présence, parce que nous reconnaissons que ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes dans ce lieu, mais c'est parce que toi tu nous as aimés, que toi tu nous as désirés. Que tu sois élevé dans notre cœur. Est-ce que nous pourrons dire avec plus de ferveur Hosanna? Car ce matin, nous voulons te mettre au centre de notre louange. Nous voulons, Seigneur, t'élever dans notre cœur, t'élever dans notre pensée, t'élever au travers de nos lèvres. Que notre roi soit élevé. Oh oui, Hosanna. Hosanna, je désire ta présence. Nous désirons ta présence. Nous avons soif de toi. Ce matin, nous espérons en toi. Si nous nous sommes déplacés, si nous sommes venus dans ce lieu, c'est pour te rencontrer. Ce n'est pas juste pour montrer, pas juste pour avoir un bon moment dans ce lieu, mais c'est pour te rencontrer toi. C'est pour te rencontrer toi. Toi notre Seigneur, toi notre bouclier, notre amour, toi notre objectif, notre passion. Nous te désirons Jésus. Nous te désirons notre Dieu, notre Père, notre pourvoyeur, notre bouclier, notre protecteur, notre libérateur. C'est vers toi que ce matin nous adorons nos actions de grâce. Que tu sois élevé. Oh, dis-lui, tu es le plus haut. Jésus nous t'élève. Dis-lui, tu es le très haut. Dis-lui, tu es. Dis-lui, tu es le très haut. Dis-lui, je t'élève au-dessus de tout, au-dessus de mes situations. Tu es le très haut. Dis-lui, Jésus, tu es le très haut. Le Dieu très haut élevé, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, dans le siècle passé, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Jésus, nous t'élevons. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Mais qui est comparable à toi? Mais qui est comparable à toi? Personne n'est comparable à toi. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est comparable à toi. Dis-lui, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Anna dit, nul n'égale ce Dieu. Anna dit, c'est lui qui a relevé ma tête. Anna dit, maintenant je ne pourrai répondre à mes ennemis, car le Dieu Tout-Puissant m'a élevé. Elle a dit, en dehors de ce Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a rien. Alors, ce matin, Jésus, nous t'élevons plus haut. Ce matin, notre Père, nous t'élevons plus haut. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit du Dieu vivant, toi qui es l'Esprit de Dieu, toi qui es l'Esprit de Jésus, nous t'élevons plus haut. Comme Anne, ce matin, nous élevons vers toi un cantique d'action de grâce. Nul n'égale notre Dieu, nul n'égale notre Dieu, nul n'est comme toi. C'est toi qui relèves notre tête, c'est toi qui relèves notre tête. Non, oui, Jésus, nous t'élève.
ce que je puisse connaître, je reconnais que c'est toi qui fais toute la différence. Jésus, Jésus, nous t'élèvons. Tu es le Dieu très haut, élevé en dignité. Tu es le Dieu magnifique, excellent, puissant. Je contemple ce matin ta bonté, ta fidélité. Je contemple ce matin ce que tu es. Jésus, nous t'aimons. Au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans le siècle passé, tout ce qui est passé ne peut pas t'empêcher d'aller dans ton avenir. Au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans ton présent, aujourd'hui, il est élevé au-dessus de toutes ces choses. Dis-lui, Jésus, tu es Dieu. Dis-lui, tu es très haut. Tu es très haut. Dis-lui, ils m'ont dit qu'avant j'étais ceci, j'étais cela. Mais tu es plus élevé que cela. Ils t'ont dit ta situation est comme ceci et comme cela. Dis-lui, non, mon Jésus est plus élevé. Mon Jésus est plus élevé. Ils t'ont dit que ton avenir est bloqué. Mais notre Dieu est un Dieu très haut. Ton âme déclare, il n'y a pas de comparable à ce Dieu. Il n'y a pas de Dieu comparable à ce Dieu. Nul n'égale notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu nous donnes de quoi répondre à nos adversaires. Tu nous donnes de quoi répondre à nos adversaires. C'est toi qui relève notre tête. C'est toi qui change notre destinée. C'est toi qui ouvre les portes que nul ne peut fermer. Nous voulons t'élever ce matin. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te désirons. Tu es notre Dieu. Célébrons, nous t'exaltons. Jésus, tu es très haut. Tu es le Dieu. Fais élever vers lui ta propre mélodie. Fais élever vers lui des actions de grâce. Fais élever vers lui des paroles de reconnaissance. Il a dit à la Samaritaine, donne-moi de l'eau. Elle a dit à la Samaritaine, donne-moi de l'eau. Ce matin, tu as quelque chose à donner à Jésus. Tu as au moins une parole de reconnaissance. Tu as au moins une parole d'action de grâce. Tu as au moins quelque chose pour lequel tu peux dire merci. Oh Seigneur Jésus, ce matin, nous te disons merci. Merci pour le souffle de la vie. Merci pour le don de la vie. Pas la vie naturelle, mais la vie spirituelle. La vie Zoé qui commence dès maintenant, qui se poursuit dans l'éternité. Ce matin, Jésus, nous sommes reconnaissants pour l'amour que tu as manifesté. Car sur la terre, tu as dit, Seigneur, tu as été tenté comme nous. Sur la terre, tu as subi ce que nous avons subi. Et sur la terre, tu t'es dépouillé de ta gloire. Tu as dit que tu n'as pas voulu. Tu as laissé cette croix pour remercier notre humanité, pour aller cette croix. Sur cette croix, tu as été, Seigneur, mis, Seigneur, à mort. Sur cette croix, Jésus, tu as témoigné de ton amour. Tu as témoigné de ton amour envers chacun d'entre nous. Alors ce matin, j'ai de quoi répondre, j'ai de quoi dire, parce que nous savons que tu nous as justifiés. Nous savons que tu as payé le prix pour nous. Notre Dieu, notre Père, notre époux, notre bien-aimé, nous te célébrons ce matin. Nous reconnaissons notre dépendance. Nous reconnaissons que nous t'appartenons. Nous reconnaissons que nous sommes aimés. Nous reconnaissons que nous sommes désirés. Tu nous as aimés le premier. Et tu désires, Seigneur, en retour, tout simplement que nous puissions t'aimer. Ce n'est pas par nos propres forces, pas par nos facultés, mais c'est toi,
plus que jamais, je veux déclarer que tu es le Dieu très haut. Jésus, mon Jésus, mon bien-aimé, notre époux, notre amour, notre amoureux, nous t'aimons, Jésus. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Notre Dieu, notre Père, notre amour, notre amoureux. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Ce matin, nous sommes reconnaissants car tu as dit, réjouissez-vous car aujourd'hui tu as une journée de joie. Je suis dans la joie quand on me dit que je vais à la maison de l'Éternel. Car là, non seulement je vais retrouver mon frère et ma sœur, mais ensemble nous allons rencontrer le seul et unique Dieu. Mais ensemble, nous allons être visités par le seul et unique Dieu. Alors ce matin, je choisis de l'acclamer comme jamais je l'ai acclamé. Je choisis d'élever vers lui des cris de joie comme jamais j'ai élevé. Car nul n'égale notre Dieu, nul n'égale notre Jésus, nul n'égale notre époux, nul n'égale notre Sauveur, nul n'égale notre Seigneur. Oh Jésus, nous t'aimons, nous te désirons. Et tu es présent en ce lieu par ton esprit. Tu es présent en ce lieu par le Saint-Esprit. Alors Esprit de Dieu, sois libre de te mouvoir dans ce lieu. Sois libre de parler. Sois libre de faire toute la différence. Sois libre de guérir. Sois libre de restaurer. Sois libre de changer les cœurs. Sois libre de faire tout ce qui te plaira. Esprit de Jésus. Esprit de mon Père. Esprit de notre Dieu. Fais ce que toi tu veux. Ô Saint-Esprit, nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence en ce lieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Sois le bienvenu. Fais ce que toi tu veux. Agis comme tu veux. Transforme comme tu veux. Parle comme tu veux. Nous te désirons ce matin. Eh oh, Jésus. Jésus. Acclamons notre Jésus, acclamons notre époux, acclamons notre bien-aimé, acclamons notre Seigneur, acclamons notre Dieu, acclamons notre Père, acclamons l'Esprit de notre Père, acclamons l'Esprit de Jésus, acclamons celui qui habite en nous, celui qui réside en nous, celui qui nous a donné sa plénitude, celui qui nous a donné son onction, son revêtement, celui qui marche avec nous, selon dont l'apôtre Paul a dit, aspirer à la communion intime. Acclamons la personne du Saint-Esprit en ce lieu. Acclamons, 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 acclamons. Merci notre Dieu. Inspire les sentiments de nos cœurs et inspire toute parole de notre bouche. Nous t'avons ainsi prié, nous t'avons cherché et ainsi nous t'avons trouvé. Et nous te disons Amen, Amen et Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Je ne sais pas pourquoi, mais moi, il est mon plus grand bien. Mais moi, c'est mon amour, mon amoureux. Acclamez-le, acclamez-le. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aidez-moi à saluer toutes les personnes qui sont en train de communier au travers des nouvelles technologies avec nous. Amen, amen. Et nous pouvons prendre place. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ici au campus de Paris. Bienvenue pour ce moment de culte. Et nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il me fait d'être avec vous ce matin. Et je vous apporte les salutations du merveilleux campus, excellent campus qui s'appelle le campus de Cergy. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le campus de Cergy? Non, Cergy, c'est pas très loin. C'est juste dans l'autre sens de la ligne A. Amen.
Et avant de prendre la parole, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour notre pasteur principal, le pasteur Yvan Castanou, qui a fait un magnifique moment à Miami. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Et nous acclamons aussi le Seigneur pour le pasteur Maud, son épouse, pour le pasteur Yves, pour pasteur Abi, pasteur Jacques et pasteur Adrienne. Amen. Ils sont pour nous des pères, ils sont pour nous une source de bénédiction, ils sont pour nous des exemples à suivre. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen à cela? Amen. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour leur vie. Et aujourd'hui, c'est pour moi une immense joie et aussi un privilège d'être avec vous ce matin. Et je prends aussi cela comme une grande responsabilité de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Amen. Ok, ce matin, le premier culte, j'ai dit, c'était le culte des assoiffés. Est-ce qu'on peut leur montrer au premier culte que nous sommes le culte des déterminés de Dieu et puis faire un bon Amen au Seigneur? Amen. Amen. Alors ce matin, depuis plusieurs semaines, le Seigneur nous conduit à comprendre à comprendre comment recevoir et comment acquérir l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit, nous avons dit que c'est un revêtement que Dieu nous confère. C'est une capacité, une puissance surnaturelle que Dieu nous donne pour faire la différence et qui nous rend capables d'opérer à une dimension surnaturelle. Est-ce que tu peux dire un bon Amen? Amen. Et nous avons appris durant ces mois comment recevoir l'onction du Saint-Esprit, mais aussi comment la protéger et comment la faire grandir, afin que l'onction ne se perde pas. Car nous avons vu que certaines personnes ont reçu un dépôt du Saint-Esprit, mais par la suite ont perdu ce dépôt. Pourquoi ils l'ont perdu? Parce qu'ils ignoraient les principes qui permettent de protéger et d'augmenter l'onction. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse voir ensemble, au travers de ce partage, au travers de ce message, que nous devons vouloir aspirer à l'onction, nous devons désirer manifester les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, et c'est une excellente chose. Mais nous devons aussi apprendre à marcher dans l'amour de Dieu. Et nous allons voir que l'amour de Dieu est indispensable. L'amour de Dieu est primordial pour celui qui veut voir son onction augmenter, protéger et garder. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Et nous allons voir ce matin, le titre du message, c'est « L'amour cultive, entretient et protège l'onction de Dieu ». L'amour cultive, entretient et protège l'onction de Dieu. Et en premier lieu, je voudrais te dire une chose importante. Nous pouvons guérir des malades, tu peux guérir des malades, tu peux chasser des démons, tu peux accomplir des miracles, tu peux faire des prodiges, mais si ta motivation n'est pas l'amour, alors la Bible nous dit que cela ne vaut rien. Tu peux faire des miracles, tu peux guérir, tu peux faire des prodiges, mais si ta motivation n'est pas l'amour, alors cela ne vaut rien. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle. L'apôtre Paul adressa une lettre aux Corinthiens. Et quand on regarde cette lettre des Corinthiens, donc la première lettre des Corinthiens, on voit que l'église de Corinthe avait été comblée de beaucoup de grâce. On le voit en 1 Corinthiens 1 au verset 4 dans la version parole vivante. 1 Corinthiens 1 au verset 4 dans la version parole vivante. On voit que l'apôtre Paul disait que je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour la grâce divine qui vous a accordée dans la communion avec Jésus-Christ. Première chose, il leur dit, je le remercie pour toutes les richesses et les bénédictions dont il vous a comblé. L'église de Corinthe avait reçu des bénédictions, des richesses. C'est-à-dire que si c'était à notre époque, ils avaient peut-être reçu un travail, ils avaient peut-être reçu, ils s'étaient mariés, ils avaient vu des bénédictions, des faveurs et des grâces qui leur avaient été accordées. Et il disait au verset 5, en effet, dans la communion avec lui, votre pensée s'est considérablement enrichie. Votre connaissance s'est élargie. Votre compréhension de la vérité s'est approfondie. C'est-à-dire que l'église de Corinthe avait reçu des enseignements, des rémas, des révélations qui les ont fait progresser dans leur croissance spirituelle. Ils avaient maintenant plus de connaissances. Il dit aussi, vous avez reçu son enseignement et le don de le communiquer à d'autres. L'église de Corinthe non seulement avait reçu l'enseignement, mais ils étaient capables de transmettre ce qu'ils avaient reçu. Par exemple, à l'église de Corinthe, ils auraient peut-être mis en place le cours 101, peut-être mis en place le cours 201, le cours 301. C'était une église qui était équipée, c'était une église qui transmettait la parole de Dieu.
Au verset 6, il nous dit, « Ainsi, ce que nous avons dit en rendant témoignage au Christ, lorsque nous étions chez vous, s'est trouvé confirmé par votre expérience. » Il dit même que la prédication du Christ a été revêtue de tant de force. C'est-à-dire qu'à Corinthe, quand les personnes prêchaient, il y avait l'onction de Dieu. L'onction se manifestait. La parole de Dieu était annoncée avec puissance et autorité. Et au verset 7, il leur dit, « En ce qui concerne les qualifications spirituelles, vous n'êtes donc pas défavorisés par rapport aux autres églises. » Il dit, « Car il ne vous manque aucun don de la grâce. » Ce qu'il disait aux Corinthiens, vous avez reçu l'onction. Les Corinthiens avaient des dons de prophétie. Les Corinthiens avaient des dons pour guérir les malades, des dons d'interprétation des langues. Ils avaient l'onction. L'onction se manifestait extrêmement au sein de l'église de Corinthe. Et donc on pourrait se dire que l'église de Corinthe n'était pas en reste. Et l'église de Corinthe qui paraissait justement une église en bonne santé, où il y avait la parole de Dieu, l'église où il y avait l'onction de Dieu, l'église qui paraissait en bonne santé, mais quand on poursuit ce que l'apôtre Paul disait, on voit qu'à la fin du chapitre 1, la première chose, il leur dit, mais il y a des divisions entre vous. Certains se disaient de l'apôtre Paul, d'autres se disaient d'Apollos. C'est comme si aujourd'hui à ICC, certains se disent, moi je suis du pasteur Yvan. Non, mais moi, je suis du pasteur Yves. Et moi, c'est du pasteur Jacques. C'est-à-dire qu'il y avait des divisions qui se déroulaient au sein de l'Église. Au chapitre 3, l'apôtre Paul leur dit que vous êtes immatures. Parce qu'il y avait beaucoup d'immaturité au sein de l'Église. Ils se disputaient pour rien. Ah non, il m'a mal parlé, je ne parle plus. Il y avait de l'immaturité, à tel point que l'apôtre Paul leur dit, normalement, avec tout ce que vous avez, on doit vous donner la nourriture solide. Mais maintenant, on doit vous redonner le biberon du bébé. L'Église était immature. Chapitre 4, il leur dit que vous faites maintenant preuve d'orgueil. Car certains, comme ils avaient reçu la parole de Dieu, maintenant ils disaient, « Oh non mais Paul, il ne prêche pas bien Paul. Non mais non, on n'a pas besoin de Paul. » Ils se disaient, « Non, on n'a pas besoin de Paul. On peut se suffire à nous-mêmes. » Ils étaient devenus orgueilleux. Ils se croyaient arrivés. Chapitre 5, c'est pas encore terminé. Chapitre 5, il leur disait, mais avec tout ce que vous avez reçu, il y a de l'immoralité, il y a de l'impudicité, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et l'église de Corinthe était comme ça. Et c'est pas encore fini. Chapitre 6 leur dit, mais les gars, il y a des procès entre chrétiens. C'est-à-dire qu'entre eux, ils se faisaient la guerre. Entre eux, ils cherchaient à se faire du mal. Entre eux, ils n'arrivaient pas à se réconcilier. Entre eux, il n'y avait pas la paix au sein de l'église. Et c'est pas terminé. Il dit aïe. Et chapitre 7, il leur parle justement maintenant des problèmes dans les foyers. C'est-à-dire que quand ils étaient à l'église, onction de Dieu, l'onction descendait, et dès qu'ils rentraient à la maison, ne me parle même pas. L'église de Corinthe était dans cet état. Au chapitre 12, l'apôtre Paul leur explique comment fonctionnent les dons spirituels. Il leur explique que chacun a reçu un don, mais c'est le même esprit. Chacun d'entre nous a reçu une onction, mais c'est le même esprit qui agit. Et il leur explique ça. Et après, à la fin du chapitre 12, il leur dit, aspirez aux dons spirituels, c'est bien. Mais il y a une voie qui est plus excellente que aspirer aux dons spirituels. Il y a une voie qui est plus excellente. Et au chapitre 13, il nous dit que c'est la voie de l'amour. Ce que l'apôtre Paul expliquait aux Corinthiens, il leur disait, il ne vous manque aucun don. Vous avez la parole, vous avez l'onction, vous avez vu les grâces et les bénédictions de Dieu se répandre dans votre vie. Mais il vous manque un ingrédient important et essentiel, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est ce que nous voulons partager ce matin. Nous allons comprendre que nous devons aspirer à l'onction, mais nous devons aussi rechercher l'amour. Et l'apôtre Paul l'exprime en cela en 1 Corinthiens 13, verset 1. Il dit, en effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Il disait, même si mon parleur langue est développé, mais si je n'ai pas l'amour, alors ce parleur langue ne plaît pas à Dieu. Ce parleur langue n'est pas agréable à Dieu. Il dit ensuite, supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères,
et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai toute la plénitude de la foi pour faire transporter les montagnes. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Ce n'est pas terminé. Il dit, si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma propre vie, ma vie, pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Parce qu'on peut donner beaucoup de choses aux gens. On peut donner beaucoup d'argent aux gens. Mais quand on le fait par désir d'approbation, quand on le fait pour se faire voir, quand on le fait pour qu'on puisse mentionner, waouh, voici ce que le frère ou la sœur a fait. Il a dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Qu'est-ce que ce passage nous montre? Ce passage nous montre que Dieu considère la ressemblance au caractère de Christ comme étant plus important que notre ministère, que notre foi ou que la possession des dons spirituels. Car tu dois savoir, mon frère, ma sœur, que Dieu apprécie et valorise le caractère qui agit avec amour, avec patience, avec douceur, de façon désintéressée. Le caractère qui ne prend pas plaisir au mal, mais qui prend plaisir à l'amour de la vérité. Je pense que quelqu'un va me dire un bon amen à ça. Oui, le Seigneur veut que nous puissions avoir l'amour. Mais l'amour manquait au sein de l'église de Corinthe. Et Jésus, lui-même, était confronté au même problème avec les disciples. En Luc 9, quand tu lis le passage auparavant, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait un enfant qui était sous l'emprise d'un esprit. Et les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit. Et après, Jésus a chassé l'esprit. Et quand Jésus a chassé l'esprit, les disciples ont vu ça, ils ont dit, waouh, le maître est puissant, waouh. La Bible nous dit qu'ils admiraient ce que Jésus avait fait. Ils admiraient l'onction et la puissance qu'il y avait sur Jésus. Et en Luc 9, ils sont partis dans un village de Samarie. Et dans le village de Samarie, comme ils avaient l'habitude de faire, les disciples précédaient Jésus pour justement trouver un endroit où Jésus pouvait résider. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais les Samaritains n'ont pas voulu accueillir Jésus. Et là, à ce moment-là, ils sont partis voir Jésus. Il dit, maître, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux qu'on demande on demande à Dieu de faire descendre le feu afin que ce feu les brûle? Les disciples étaient en train de demander à Jésus, est-ce que tu veux qu'on utilise l'onction pour tuer les gens? Parce qu'ils se souvenaient que Élie avait demandé à Dieu de faire descendre le feu dans l'Ancien Testament. Mais quand Élie avait demandé à Dieu de faire cela, c'était pour montrer la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Car Élie était opposé au prophète de Baal et il voulait montrer la puissance de Dieu. Mais là, les disciples étaient en train de demander l'onction pour que l'onction tue les gens. Et en Luc 9, au verset 55, Jésus dit ceci. La Bible nous dit que Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. C'est-à-dire que Jésus n'était vraiment pas content de leur attitude. Et leur a dit à ce moment-là, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Et nous dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour leur donner la vie. Amen. Jésus disait aux disciples, vos motivations ne sont pas pures. Quand vous regardez le chapitre avant, les disciples étaient en train de se disputer à chaque fois. Non, c'est moi le plus grand. C'est moi qui ai la plus grande onction. Non, c'est moi. Ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Les disciples, il y a quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Et il disait à Jésus, mais il ne fait pas partie de notre groupe. Est-ce qu'on doit l'empêcher de chasser les démons? Après, Jésus dit non. Et tant qu'il le fait en mon nom. C'est comme si on disait qu'à ICC, c'est nous qui avons la primauté du nom de Jésus. Que les autres églises ne peuvent pas utiliser le nom de Jésus. Et Jésus leur disait, quand vous faites ça, savez-vous qui vous inspire de telles pensées? Et je te pose une question ce matin. Pour quelle raison veux-tu avoir l'onction? Pour quelle raison désires-tu que ton onction augmente? Est-ce que ton désir d'onction, c'est un désir de grandeur? Si tu as une telle pensée, sache que c'est le diable qui t'inspire cette parole. Est-ce que l'onction que tu vas avoir, c'est pour combattre tous tes ennemis? Ah ouais, quand j'aurai l'onction, ils vont savoir qui je suis. Si tu as une telle pensée, c'est que le diable est en train de t'inspirer.
Peut-être que tu désires avoir l'onction parce que comme ça, tu vas peut-être ridiculiser les gens. Sache que là, c'est le diable qui t'inspire. Et c'est pourquoi Jésus a repris les disciples. Il a dit, moi, je n'agis pas comme ça. Moi, j'agis que sur la base d'une seule chose, l'amour. L'amour. Acclame le Seigneur. Et c'est le deuxième point que nous voyons. Tout ce que Jésus a accompli sur la terre, la guérison, les libérations, le pardon des péchés, il l'a fait sur la base de l'amour. Il l'a fait par amour. Et vous devez savoir que l'amour est le terrain de préparation du miraculeux. La compassion précède le miracle. Amen. Jésus n'était pas quelqu'un qui se baladait et il voyait les pauvres, il disait, oh, c'est pas grave. Il voyait mal, oh, c'est pas grave. Non, Jésus, à chaque fois qu'il voyait cela, il était ému au-dedans de lui. Il était sensible aux problèmes des gens. Il était sensible à l'état des gens. Et on le voit en Matthieu 14, 14. Matthieu 14, 14, la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il sortit à un moment donné d'une barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Matthieu 20, 34, la Bible nous dit encore, Jésus ému de compassion. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Jésus, à chaque fois, était ému de compassion et le miracle s'accomplissait. Dis-moi, est-ce que tu veux une onction plus grande? Est-ce que tu veux une onction plus grande? Alors dans ce cas, ayons la compassion envers les gens et soyons sensibles à leurs besoins. Amen. Je le dis, la compassion, c'est l'expression de l'amour. La compassion va libérer l'onction et l'onction va opérer le miracle. Par exemple, tu peux prier pour que Dieu te guérisse. Et Dieu peut le faire, dis Amen. Mais lorsque tu vois tous les malades autour de toi, lorsque tu vois tous ceux qui ont besoin d'un miracle particulier dans leur corps, et que leurs nombres sont grands, je peux te dire, pour agir, il va te falloir une grande onction. Et quand tu as la compassion, Dieu va déverser en toi une grande onction pour guérir toutes les personnes. Amen. Amen. Tu reçois la personne qui a acclamé là-bas. On peut avoir la compassion pour les âmes, que les âmes soient sauvées. Mais d'autres d'entre nous, nous avons la compassion qu'une foule soit touchée. Et là, dans ce cas-là, c'est une onction d'évangélisation, de prédication extrême qu'il faut qu'il révèle en toi. Un esprit d'hardiesse et de puissance et d'autorité qu'il met en toi. Nous pouvons avoir le désir de réussir dans nos finances. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais il y a une onction encore plus grande dans les finances. C'est quand tu as le désir qu'au travers de ta vie, que Dieu puisse construire des orphelinats, promouvoir le royaume, changer les vies, changer les situations, changer les sociétés. Alors je peux te dire que quand tu as ce désir, cette compassion, Dieu met en toi une onction de puissance pour les finances, mais oh là là! Toutes les personnes qui ont acclamé reçoivent cette onction au nom de Jésus. Tout d'un coup, il y a plus de monde qui acclame. Ta motivation est-ce bien l'amour? Nous devons bien comprendre, nous avons tous reçu une onction, dit Amen. Et l'onction est spécifique au couloir dans lequel Dieu nous appelle. Mais c'est la compassion, l'amour qui libère l'onction. C'est la compassion et l'amour qui libèrent l'onction. Il y avait un pasteur, il travaillait avec un autre pasteur, ils étaient en Inde. Et il s'apprêtait à faire des croisades d'évangélisation dans les différents villages et dans les différentes villes d'Inde. Et les semaines qui précédaient ces croisades, le pasteur en charge de la croisade passait du temps à prier. Ils avaient des moments de prière.
Et l'autre pasteur qui travaillait avec lui l'observait. Et il voyait que ce pasteur avait passé vraiment du temps à soupirer auprès de Dieu pour les âmes. Et il avait une telle compassion pour les âmes. Il disait, Seigneur, donne-moi qu'au travers de ma vie, que tu puisses parler, au travers de ma vie, que tu puisses les toucher. Il disait, Seigneur, donne-moi ton cœur pour ces âmes. Et il priait dans ce sens. Et lorsque la croisade venait, lorsque le pasteur montait sur l'estrade, il voyait que ce pasteur avait une onction nouvelle. Il voyait que toute la miséricorde, tout l'amour de Dieu se dégageait de lui. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de délivrance et de guérison des maladies qui se produisaient. Et ce pasteur a dit à Dieu, je vois comment l'autre agit. Il dit, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi d'avoir ton cœur. Donne-moi d'être passionné, d'être désireux comme toi, tu as été désireux des âmes. Dieu, lorsque Adam est tombé, Dieu n'est pas resté sur son trône de gloire. Lorsque Adam est tombé, Dieu est descendu. Il a dit, Adam, où es-tu? Lorsque nous étions loin de lui, Dieu est parti nous chercher dans les bois de nuit où nous étions. Il nous a dit, hey, je veux que tu reviennes à la maison. Lorsque peut-être nous étions loin, Dieu est parti nous chercher. Et ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est parti nous chercher dans les profondeurs dans lesquelles nous étions. Même si tu étais le plus perdu des perdus, Dieu allait te chercher. Et le pasteur a prié pour avoir ce cœur pour les âmes. Pour avoir ce cœur, le même cœur que Dieu, un cœur miséricordieux. Et il a prié pour cela. Et Dieu lui a donné justement d'avoir ce cœur. Et dès qu'il a eu ce cœur, il a vu que dans son ministère, une onction différente s'est manifestée. Il disait, je prêchais le même message. J'étais la même personne, mais je possédais une nouvelle onction d'amour et de compassion supplémentaire. Et il disait, à cause de cette onction d'amour supplémentaire, les jougs maintenant étaient brisés. Les personnes étaient libérées. Les cœurs étaient conquis. Et je proclame que Dieu met en toi une onction pour les âmes, une onction pour transformer, une onction pour ramener les gens à Christ. Et au nom de Jésus, les jougs se brisent. Et au nom de Jésus, les cœurs reviennent à Christ. Cet homme avait eu une compassion particulière et Dieu lui a donné une onction particulière. Et je vous l'ai dit, Jésus agissait toujours sur la base de l'amour. Et il le faisait parce que l'amour, c'est la nature du Père. Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne périsse, mais ait la vie. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dans ce cas-là, que se passe-t-il quand une personne ou une assemblée opère dans l'onction, mais aussi dans cette dimension de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir que quand tu opères sous l'onction, accompagné de l'amour de Dieu, ce que tu fais a du poids. Et je dirais même, ce que tu fais a plus de poids et plus d'impact. Amen. Acclame le Seigneur. Certains me diront, mais pasteur, il faut seulement la foi, non? Oui, effectivement, il faut la foi. Mais Galates 5, verset 6 nous dit que la foi agit par l'amour. La foi se traduit par des actes inspirés par l'amour. Et quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres, vous verrez que l'Église primitive, au temps des apôtres, c'est une église où l'amour de Dieu était tangible. C'est une église où l'amour de Dieu se manifestait. Acte 4, verset 32, verset par la vivante, nous dit ceci, nous dit que tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur nombre, étaient un seul cœur, une seule âme. À ce moment-là, ils étaient 8000 personnes, mais ils avaient tous un même cœur et une seule âme. Et je proclame qu'aujourd'hui nous sommes 2000, 3000 ici dans ce lieu, mais demain nous serons 10 000, mais nous aurons tous un seul cœur et une seule âme au nom de Jésus. Et il disait que personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient était mis en commun.
il disait non, ma voiture c'est à moi, ma maison c'est à moi. Non, on met en commun les choses. Tu as besoin de ma voiture, pas de problème. Tu as besoin de quelque part où dormir, pas de problème. Tu as besoin que je t'aide, pas de problème. L'amour de Dieu était visible. Et parce que l'amour de Dieu était visible, tangible, alors il y avait les apôtres, lorsqu'ils parlaient, la Bible nous dit au verset 33, ils parlaient avec une grande force de persuasion. Les apôtres continuaient à rendre témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait visiblement avec eux tous. Parce que l'amour de Dieu était là, alors les miracles et les prodiges se manifestaient. Verset 34, la Bible nous dit encore, personne parmi eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, en apportaient le produit aux apôtres pour qu'ils en disposent librement. Ceux-ci les répartissaient alors entre tous, chacun recevait ce dont il avait besoin. Ça te montre qu'il y avait une atmosphère, l'amour de Dieu était manifesté au sein de l'Église primitive. Et des miracles et des prodiges se manifestaient. Et les miracles et les prodiges se manifestaient à tel point que même l'ombre de l'apôtre Pierre suffisait à guérir les malades. Dis waouh, ça c'est une onction. Mais parce que l'amour de Dieu était visible. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est tangible. Quand tu arrives dans un lieu, parfois tu arrives et tu dis oh là là, ici il y a de l'opposition. Il y a d'autres lieux où tu arrives, tu dis waouh, là ici il y a l'amour de Dieu. Et c'est le cas dans ce lieu. Amen. Mais quand l'amour de Dieu est là, le pasteur n'a pas besoin de ramer dans l'adoration, il n'a pas besoin de trop supplier parce que l'amour de Dieu facilite la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Quand l'Église est consciente de l'amour de Dieu, c'est plus facile pour le Saint-Esprit d'agir et de faire ses œuvres, ses miracles, ses prodiges, de distribuer les faveurs et les grâces. Et au nom de Jésus, c'est ce qui se produit au nom de Jésus. La Bible nous parle aussi à l'église primitive de Étienne. Étienne, c'était un homme c'était pas un des apôtres. Il ne faisait même pas, il n'était pas prédicateur. Mais il s'occupait des tables. C'est comme si tu disais que Étienne s'occupe de la restauration ici. Ou peut-être qu'il pouvait s'occuper de l'entretien. Mais la Bible nous dit que Étienne avait tant d'amour, faisait son service avec tant d'amour qu'il y a des miracles et des prodiges qui se produisaient. C'est-à-dire que Étienne, partout, il disait, tu as faim, tu bois quelque chose? Ok, tiens, je te sers quelque chose. Il dit, tu as besoin d'un gâteau? Ok, pas de problème, je te donne. Il mettait beaucoup d'amour à faire son service. Et quand il discutait avec les gens, parfois, certains pouvaient lui dire, non, mais je ne me sens pas bien, je sens que dans mon corps, il y a quelque chose. Il dit, attends, je vais prier pour toi. Et au nom de Jésus, je connais le Dieu que je sers. Et il te visite au nom de Jésus. La Bible nous disait qu'il y avait des miracles, des prodiges qui s'accomplissaient entre ses mains. Amen. Parce que Étienne avait l'amour de Dieu. Et comment on le voit? C'est qu'à un moment donné, les pharisiens ont voulu lapider Étienne. Et à un moment donné, ils sont en train de lapider. Lapider, c'est quand ils prennent des pierres et ils te lancent. Ça fait mal. Ils sont en train de lancer ces pierres sur Étienne. Et Étienne recevait les pierres. Étienne recevait les pierres. Mais Étienne était tellement rempli de l'amour de Dieu, même quand les gens lançaient ces pierres, il n'avait pas de rancune contre eux. Et la Bible nous dit qu'il vit le Seigneur Jésus. Et il vit le Seigneur Jésus à côté de son trône. Pas assis, mais debout. Car le Seigneur Jésus s'est levé et dit, waouh, lui, il manifeste l'amour de Dieu. Lui, il manifeste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et les pharisiens l'ont lapidé. Au moment d'expirer, au moment de mourir, il dit, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. En Acte 7, verset 60. Il leur dit, Seigneur, pardonne-leur. Comme Jésus l'a fait. Seigneur, pardonne-leur. Ça, c'est un véritable acte d'amour. Dis-moi un bon amen. Et parmi les pharisiens, il y avait Saul de Tarse qui était là. Saul de Tarse, il regardait, il fait voilà. Tu croyais au Seigneur Jésus, voilà. Et il voyait Étienne être lapidé.
Étienne et Saul voyaient ça. Si Étienne n'avait pas pardonné à Saul de Tarse, s'il n'avait pas dit, Seigneur, n'impute pas ce péché à leur compte, s'il n'avait pas fait ça, Saul de Tarse ne serait jamais devenu Paul. Et il n'aurait jamais, amen, vous avez compris, il n'aurait jamais établi les églises de Corinthe, Éphèse, il n'aurait jamais écrit les épîtres, il n'aurait jamais écrit tout ce qui nous aide à avancer avec le Seigneur. Tu vois ce que peut produire un acte d'amour. Alors acclame le Seigneur pour son amour. Acclame le Seigneur pour son amour. Acclame le Seigneur pour son amour. Car nous allons parler de l'onction. L'onction nous est donnée pour que, au travers de ce que Dieu fait, au travers de nous, que les personnes puissent être convaincues. Et ils le seront au nom de Jésus. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas être convaincues par l'onction, mais ils vont être convaincus par l'amour de Dieu en toi. On va te frapper. Vas-y, réponds. Vas-y, réponds. Tu dis non. Je t'aime de l'amour de Dieu. Je dis, mais c'est qui ce type? D'autres vont t'insulter. C'est quand il y a l'onction, tu seras beaucoup critiqué. D'autres vont t'insulter. D'autres vont te maltraiter. Tu vas dire seulement, je prie pour toi. Dis quoi? Tu pries pour moi? Je prie pour toi. D'autres vont te maudire, vont te dire des mauvaises choses, des malédire, des mauvaises choses sur ta vie. Mais tu vas leur dire, au nom de Jésus, je te bénis. Amen. Et là, ils vont te dire, mais c'est qui? Mais dis, attends. Ils vont te dire, non. C'est quoi ton secret? C'est quoi ton gris-gris? On dit, c'est quoi ta potion? Tu vas dire, non, je n'ai pas de potion. Non, mais ils vont dire, mais non, tu as quelque chose quand même. Ils vont dire, non, je n'ai pas quelque chose. J'ai une personne. Une personne. Et ils vont te dire, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Dis un bon amen. Amen. Nous avons vu que notre motivation doit être l'amour. Nous avons vu que Christ agissait par amour. Et nous avons vu que l'amour augmente, libère et augmente l'onction. Dis amen. Maintenant, pour terminer, je vais te dire une chose importante. L'amour est l'ingrédient qui sera le plus attaqué dans le cœur de l'homme. L'amour est l'ingrédient qui sera le plus attaqué dans le cœur de l'homme. Jésus, lorsqu'il parle des temps de la fin et des signes de la fin, qui nous montrent que bientôt son avènement va venir, il nous dit qu'il y aura des guerres, il y aura des crises, il y aura la multiplication des catastrophes naturelles. Vous entendrez qu'il y a des tsunamis, vous entendrez qu'il y a des raz-de-marée, vous entendrez qu'il y aura des tremblements de terre. Il dit, ces signes ne sont que le début qui montre que maintenant, les temps de la fin sont proches. Mais il annonce aussi qu'il y aura un accroissement de la persécution des chrétiens. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où tu regardes les informations, un chrétien a été persécuté dans tel endroit. Ils ont fait des charniers de chrétiens dans tel endroit. Un tel va être condamné à mort parce qu'il croit en Christ. Il y a une persécution qui augmente envers les chrétiens. Il nous dit aussi qu'il y aura la banalisation du péché et de la méchanceté des hommes. Ça, c'est Matthieu 24, 7, à partir du verset 7 qui nous dit. Matthieu 24, à partir du verset 7. Il dit, il y aura une banalisation du péché. Aujourd'hui, quand tu regardes la télé, des fois, il faut prier en langue même sur la télé. Tu marches dans la rue, tu dis, Seigneur, il n'y a pas l'option au filtrage des images bizarres. On voit que, au travers des lois, on banalise ce qui était péché. Et même nos enfants, lorsqu'ils rentrent à la maison, ils disent, mais papa, qu'est-ce qui se passe dans la société? Et on voit qu'il y a un accroissement et une banalisation du péché. Et il nous dit aussi qu'il y aura la multiplication des faux prophètes, c'est-à-dire que des gens qui vont venir séduire beaucoup de monde. Et en Matthieu 24, verset 12, il nous dit que la conséquence de tout cela, c'est que la charité du plus grand nombre se refroidira.
C'est-à-dire que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne dit pas l'amour de ceux qui ne connaissent pas Christ. Il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que même ceux qui sont dans l'église, certains, l'amour va se refroidir. À cause de l'augmentation de la persécution. Mais quand on regarde ces passages, on réalise que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais il y a d'autres passages qui nous montrent que dans ces temps de la fin, il y aura un accroissement de l'onction de Dieu. Dis un bon amen. Mais, quand il y a un accroissement de l'onction de Dieu, ne pensez pas que Satan reste dans son coin et dit « Oh, l'église est équipée, oh, je reste dans mon coin, j'ai peur. » Non. Quand cela arrive, sache que Satan, lui aussi, va déployer toute sa puissance. C'est-à-dire que, dans ces temps de la fin, on va voir Satan agir par des signes miraculeux. On le voit en 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9, version parole vivante. Il nous dit, par le concours de Satan, l'avènement de cet homme, il parle ici de l'Antéchrist, il dira que ce sera accompagné d'un déploiement de puissance, de toutes sortes de signes et de miracles prodigieux destinés à accréditer son mensonge. Dans la version Louis-Second, il est dit, il fera des miracles et des prodiges mensongers. Il dit, il usera de tout le pouvoir séducteur du mal et de toutes les tromperies que le péché prodigue à ceux qui se perdent. Dans ces pièges tomberont ceux qui n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité. Ce que nous dit ce passage, c'est que dans les temps de la fin, Satan va déployer toute sa puissance. On le voit, par exemple, dans les livres des Actes. Par exemple, on parle de Simon le magicien. Simon le magicien faisait des actes, des pratiques surnaturelles. Et les gens étaient épatés par rapport à ce qu'il faisait. Et dans ces temps de la fin, les signes, les miracles orchestrés par Satan vont augmenter. Et la Bible nous dit que ceux qui ne recherchent pas l'amour, qui recherchent seulement puissance, vont être attirés par ces signes. Parce que quand on recherche seulement la puissance, un seul signe, t'épates. Il suffit que quelqu'un fasse un signe miraculeux, tu dis « Waouh, oh, je veux ça ». Un autre fait un signe « Oh, waouh, je veux ça ». Et dans ces temps de la fin, la Bible nous dit que Satan va agir avec plus de puissance. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de garder toutes les personnes qui sont à Satan. Le but, c'est d'attirer d'autres mondes vers Satan. L'onction de Dieu que Dieu nous donne va augmenter afin que nous puissions prouver et montrer ce que Dieu est capable de faire. Amen, dis amen. Mais Satan ne va pas rester comme ça. Lui aussi va vouloir déployer sa puissance pour garder les âmes à son service. On le voit par exemple avec Moïse. Moïse est venu devant Pharaon. Il a dit, Pharaon, let my people go. Il a dit, laisse partir mon peuple. Il a dit, laisse partir mon peuple. Mais Pharaon n'a pas dit, bah ok, pas de problème, allez-y. Il a dit non. Il a utilisé ces magiciens qui eux aussi ont déployé une certaine puissance. Et dans ces temps de la fin, Satan aussi va déployer sa puissance pour faire des signes miraculeux. Mais ces signes sont mensongers parce que ces signes ne viennent pas de l'esprit de vérité. Ces signes sont mensongers parce que c'est le diable qui les inspire. Et les personnes qui vont chercher seulement puissance vont être attirées vers ce genre de signes. Est-ce que vous me suivez? En fait, comprenons que la personne qui n'est pas sincère avec Dieu, qui ne recherche pas l'amour de Dieu et recherche seulement la puissance, sera séduit. Parce que n'importe quel signe pourra le satisfaire. Et dans ce cas-là, on peut se poser la question, mais comment on va distinguer qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Comment on va savoir que telle ou telle chose vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Jésus nous dit qu'on reconnaît l'arbre à ses... C'est-à-dire que lorsque une puissance va agir, regarde qui est derrière cette puissance. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Et si c'est Dieu, il y a toujours la base de l'amour. Si c'est Dieu, il y a toujours la base de l'amour.
Regarde, quand tu vois quelqu'un agir avec puissance, regarde quel est le fruit de sa vie. Est-ce que les gens sont transformés lorsque Dieu parle au travers de lui? Est-ce qu'il y a un fruit d'humilité? Est-ce que cette personne aime véritablement les gens? Est-ce que les gens sont attirés à aimer Dieu ou à adorer la personne? Tout c'est le moyen que nous allons reconnaître si cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Comment faire pour ne pas être entraîné par cette séduction de Satan? Et c'est encore l'apôtre Paul qui nous donne la réponse. 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. Il nous dit, recherchez la charité, c'est-à-dire recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Ce qu'il dit, aspirer, ça veut dire soupirer. C'est une attitude de cœur. Tu dois dire, Seigneur, je veux ton onction. Je soupire après ton onction. J'ai soif de ton onction. Je veux que tu me remplisses de ton onction. Et c'est important. Dis, c'est une bonne chose. Et c'est l'onction est une bonne chose. Mais il nous dit, en même temps que nous aspirons aux dons spirituels, à l'onction, il nous dit de rechercher la charité, rechercher l'amour. En version parole vivante, il dit, recherchez avant tout cet amour, mettez tout votre soin à en être rempli. Rechercher, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois décider de poser des actes d'amour. Rechercher, c'est pas une attente passive, c'est une attente active. Rechercher, ça veut dire que lorsque tu vas au travail, tu pries pour que les personnes viennent à Christ. Témoigne-leur de l'amour. Cherche un moyen de témoigner l'amour. Ça veut dire qu'au sein de l'Église, recherche l'amour, témoigne de l'amour. Dans ton foyer, témoigne de l'amour. Fais de l'amour ta quête. Fais de l'amour ta décision, car l'amour est une décision. Dis à moi Amen. Quand l'apôtre Paul il dit rechercher l'amour et aspirer au don, en fait, il faut comprendre que c'est comme si tu es en train de faire ta marche avec Christ. Un pied, c'est l'onction de Dieu et don du Saint-Esprit. L'autre pied, c'est l'amour. Quand tu fais ensemble, tu évolues correctement et tu progresses. Mais quand tu as un seul pied, tu as du mal à évoluer. Amen. Ce que je suis en train de partager avec vous ce matin, l'onction, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Et Dieu va déverser son onction dans nos vies. Dis un bon Amen. Dieu va augmenter l'onction dans ta vie. Dis un bon Amen. Mais nous dit, alors que nous soupirons, alors que nous aspirons à l'onction, recherchons aussi l'amour. Et il y a une phrase qu'on dit, qui parfois passe inaperçue, qu'on dit à chaque fin de prière à ICC. Vous connaissez la formule qu'on dit ou pas? On dit quoi que? Voilà, donc on dit que l'amour de Dieu, que la grâce du Fils et que la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. C'est ce que nous disons. Et ce n'est pas juste une simple formule. Quand l'apôtre Paul a écrit cela, il disait que vous devez marcher de manière consciente dans l'amour de Dieu. Quand tu viens dans ce lieu, réalise que l'amour de Dieu est en toi. Car il a dit, Romains 5,5, qu'il a répandu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Partout où tu vas, l'amour de Dieu est présent en toi. Dans ton foyer, l'amour de Dieu est présent. Dans les entreprises où tu vas, l'amour de Dieu est présent. Partout où tu vas, l'amour de Dieu est présent. Maintenant, il dit, ouvre simplement le robinet de l'amour. Ouvre le robinet de l'amour. Ouvre le robinet de l'amour afin que l'onction de Dieu puisse couler, que l'onction de Dieu puisse maintenant toucher. Car il a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont sortir de son sein. Et lorsque tu manifestes l'amour, l'onction de Dieu se diffuse, l'onction de Dieu touche, l'onction de Dieu transforme, l'onction de Dieu ramène les gens à Christ, l'onction de Dieu agit, l'onction de Dieu agit. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit en ce moment. Il va déverser une grâce et une faveur comme jamais nous avons espéré. Mais plus que jamais, aspirons à l'amour. Plus que jamais, recherchons l'amour. Acclamons le Seigneur.
Alors que tu as entendu, Alors que nous avons entendu cette parole, prenons juste le temps de soupirer auprès de Dieu. Prenons le temps de soupirer auprès de notre Seigneur. Peut-être que la parole t'a interpellé. Tu t'es rendu compte qu'il y a des domaines de ta vie où tu as cherché la grandeur, tu as cherché des manifestations au lieu de véritablement chercher l'amour. Alors, dis simplement, Seigneur, aide-moi vraiment à avoir ton amour. Aide-moi à avoir ton amour. Dis-le, Seigneur, je soupire après toi. Nous soupirons ce matin après toi. Nous soupirons et nous désirons plus que jamais, Seigneur, avoir cet amour de Dieu en nous. Nous l'avons, cet amour de Dieu, mais que cet amour puisse se répandre au travers de nos vies. Car tu as dit que nous avons reçu l'amour par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Saint-Esprit, nous nous mettons devant toi. Nous réalisons, Seigneur, que nous devons aspirer à l'onction. Nous devons aspirer à ce que tu puisses te manifester autour de nous, en nous et au travers de nous. Mais tu nous dis, recherchez aussi l'amour. Car au dehors, Seigneur, tu as dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Et nous voulons, Seigneur Père, être ce peuple que tu envoies, ce peuple qui a ton cœur, ce peuple qui soupire après toi, ce peuple qui désire, Seigneur, avoir ton cœur miséricordieux, ton cœur rempli d'amour, ton cœur qui bat pour le perdu, ton cœur qui bat pour les prostituées, ton cœur qui bat pour les estropiés, pour ton cœur qui bat pour tous ceux qui ont besoin de toi. Plus que jamais, nous te désirons, plus que jamais, nous soupirons après toi. Esprit de Jésus, merci pour ce que tu nous as donné ce matin. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu réalises, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu vas réaliser dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, plus que jamais, nous venir auprès de ton trône, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur Père, que parfois nous avons cherché la puissance, Seigneur, pour de mauvaises raisons. Mais ce matin, nous voulons revenir à toi et chercher la puissance pour les bonnes raisons, pour que ton amour, Seigneur, puisse se diffuser, pour que ton amour puisse faire la différence au travers de nos vies. Oh oui, Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Dis-lui plus de toi. Dis-lui, Seigneur, nous soupirons vers toi. Nous te désirons. Nous voulons plus de ta ressemblance. Nous voulons, Seigneur, plus de discernement. Nous voulons plus de discernement de ta voix, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, plus. Nous soupirons après toi. Nous voulons plus de ta personne. Nous voulons plus de toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après ton cœur. Nous soupirons pour avoir ta compassion, pour avoir ta compassion et ta miséricorde. Nous soupirons après toi et de ta volonté. Dis-le, Seigneur, plus de toi. Nous soupirons, Esprit de Dieu. Aide-nous à voir ton cœur. Aide-nous à avoir un cœur miséricordieux. Aide-nous à avoir un cœur rempli de ta bonté. Aide-nous à avoir un cœur comme toi. Un cœur qui aime, un cœur qui patiente, un cœur désireux de voir les gens revenir à toi. Un cœur désireux d'être comme toi. Tu es amour, je suis amour, nous sommes amour. Alors nous prions à toi ce matin pour avoir un cœur désireux, nous aspirons
avec tes propres mots, ta propre louange. Nous supplions à toi, nous supplions à toi, nous supplions à toi, nous supplions à toi. Comme Isaïe qui t'a vu dans ta gloire, il a dit, nous habite au milieu d'un peuple et les lèvres impures. Il a dit, je suis pécheur, mais tu as touché tes lèvres, touche nos lèvres, touche nos cœurs ce matin. Touche nos cœurs, change nos cœurs, donne-nous la miséricorde, donne-nous la compassion, donne-nous le désir, donne-nous d'être comme toi, donne-nous de manifester ton amour, donne-nous d'être ta ressemblance, car tu vas faire tes œuvres, tu vas te glorifier, mais nous voulons ton cœur, nous voulons ton cœur, nous voulons ton cœur, nous voulons ton cœur. Manifeste-toi au-delà de ce que vous espérez. Nous voulons ton cœur. Nous voulons ton cœur. Nous voulons ton cœur. Nous voulons ton cœur. Seigneur, plus de toi. Dis Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Parce que nous n'avons pas désiré avoir l'onction pour nous-mêmes. Je proclame que le Seigneur déverse en chacun d'entre nous une onction nouvelle, une hardiesse nouvelle, une passion nouvelle. Oh, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. C'est notre désir. C'est notre désir ce matin. Répands ton onction sur nous. Répands ton onction sur nous. Répands ton onction sur nous. Que tu fasses la différence. Que tu fasses la différence ce matin. Plus de toi, nous voulons plus de toi. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi en nous, plus de toi en nous, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance. Au nom de Jésus, nous recevons une grâce multipliée. Au nom de Jésus, nous recevons une onction augmentée. À mesure que l'amour de Dieu, sera manifesté, sera recherché, l'onction va croître, les miracles vont croître, les prodiges vont croître, les maladies vont maintenant cesser, les oppressions vont cesser. Et au nom de Jésus, nous rentrons dans une dimension nouvelle, une onction nouvelle pour cette saison, pour ces temps de la fin. Alors acclamons notre Dieu, acclamons le Saint-Esprit, celui qui est l'auteur de l'onction. Nous acclamons. De ta volonté, ton amour, Seigneur, plus de toi, de ton amour. Seigneur, plus de toi, de ton amour, Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous sommes plus que jamais reconnaissants pour cette parole que tu nous envoies. Car nous réalisons que sans ton amour, l'onction, Seigneur, ne peut pas augmenter en nous. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous donnes ton amour. Tu nous communiques ta pensée au travers de ton serviteur. Nous voulons te dire merci en ce matin, Seigneur, pour cette parole. Nous ne voulons pas simplement l'écouter, mais nous voulons nous attacher à la mettre en pratique. Nous voulons pratiquer l'amour chaque jour. Nous voulons réécouter encore ce message. Père très saint, que tu puisses renouveler les forces de ton serviteur. Que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, renouveler les forces de ton serviteur. Qu'il continue à annoncer avec hardiesse et audace ta parole. Merci encore, Seigneur, pour cette parole qui vient nous toucher. Permettre qu'elle puisse trouver une terre fertile dans nos cœurs. Et que nous puissions tous voir de manière tangible, visible et réelle les fruits de ton amour dans nos vies.
et dans la vie de tous ceux que nous rencontrerons. Oui, nous voulons plus de toi, plus de ton amour, pour opérer comme toi, car tu as toujours agi par amour. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons t'acclamer et te dire encore merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Dans le nom puissant et dans le nom excellent de notre Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Avons ainsi prié. Amen. 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 Wow. Nous sommes arrivés dans quelques instants à la fin de notre célébration. Je vais demander à ceux qui le peuvent bien vouloir prendre place encore quelques instants. Et je veux nous inviter, chacun d'entre nous, à prendre le temps d'aller réécouter ces enseignements qui sont disponibles sur notre site www.impactcentrechrétien.com et également sur l'application, sur l'onglet Dernier culte, que nous puissions prendre le temps de réécouter ces enseignements. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Je vais demander à tout le monde de bien vouloir saluer notre grande famille Internet. Nous allons maintenant nous séparer. Nous étions heureux d'apporter ce culte à notre Dieu avec vous. Nous sommes ensemble. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à un autre moment important de notre culte.